Bonjour les amis, ben voilà, donc Guillaume, saison 1, jour 87 du défi. Alors, aujourd'hui, je me sens avec vraiment un gros mal de tête, un peu comme une gueule de bois. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, si c'est un peu de fatigue, si c'est un but, mais voilà. Alors, donc aujourd'hui, quelle nouvelle? Donc depuis hier. Alors, d'abord un grand merci à Myriam. Alors il semblerait que le site recèle vraiment des petits trésors. Et donc Myriam, qui s'est proposé de m'envoyer donc le petit cahier d'exercice pour l'estime de soi que j'avais demandé hier. Et voilà, donc vraiment d'abord un grand merci, une grande gratitude pour ça. Alors une grande gratitude aussi pour vos retours, donc pour les gens qui m'ont fait des retours par rapport à la vidéo d'hier. Donc merci beaucoup pour les confirmations ou les pistes que vous m'avez données. Alors notamment, il y en a une, je crois que c'était Vincent, qui me disait qu'on sentait que j'étais très cérébral et que c'était là-dessus. Alors, je le suis sans doute au naturel, je reconnais. Je dois dire aussi, alors je sais pas si ça fait ça pour ceux qui font les vidéos, mais on est un petit peu obligé de l'être, je m'explique, c'est que notamment pour que ça fasse pas des vidéos trop longues, on est obligé quand même de réfléchir un petit peu à ce qu'on dit. C'est que c'est pas ça, on a l'air de discuter là comme ça très librement, mais en fait il y a quand même quelque part une construction qui se fait pour ça. Enfin moi c'est ce que je ressens. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu voilà, il faut un peu mettre ses idées en ordre et donc je pense que ça doit accentuer un peu ce côté-là. Et puis deuxièmement, comme il s'agit vraiment d'attirer les choses que l'on souhaite, donc avec des intentions, des objectifs, il y a, alors on peut le vivre différemment, je pense, de tas de façons différentes. Moi, c'est vrai que je l'aborde peut-être d'une façon peut-être très intello, peut-être trop. Mais en tout cas, j'ai besoin, et c'est pour ça que je vous cache les pieds avec des vidéos tous les jours, mais j'ai besoin de faire le point régulièrement et de voir où j'en suis. Alors peut-être qu'il faudrait que je laisse prise et que je me dise que bon bah hop là, pendant 100 jours je laisse venir et puis voilà, mais j'ai l'impression que ça me convient pas, c'est pas mon truc et commence à voir un peu des résultats. Alors, quand je dis que je commence à voir les résultats, c'est un petit peu dans le secret ou dans pas mal. On utilise l'image de la plante, donc de la graine qui commence à pousser, qui sort de la terre, etc. Et que nos pensées, c'est un peu la même chose. On la met sous terre, on les entretient, mais si on commence à se dire que ça marche pas, etc., ça revient. Ben voilà, moi j'ai l'impression de faire ce travail-là, d'entretien et de... Alors il y a peut-être parfois, je pense que par mes pensées, je dois un peu passer au lance-flamme un peu tous mes plans, donc ça a dû m'arriver. Mais en tout cas, quand même, il y a quand même des choses qui se font. Aujourd'hui, j'ai notamment sur le site fait aller sur le groupe, je sais plus, c'est Demande à l'univers, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait ma demande. Alors j'ai fait une demande un peu, c'est un peu une demande express, j'allais dire dans le sens où voilà, je l'ai fait. Alors pas dans le sentiment de l'urgence, mais vraiment dans le sentiment de voilà, je pense que je peux finir le mois à peu près, mais ça serait beaucoup mieux et je le vivrais vraiment beaucoup mieux le mois et beaucoup moins stressé, donc dans de meilleures conditions, mais ça je vais vous en parler juste après. Si j'avais la somme de 500 euros qui me venait par là, voilà, donc j'ai fait cette demande-là, puis je dis bon hop là, j'envoie à l'univers. Je sais pas comment,
comment je vais le recevoir, mais je sais que je vais le recevoir. Donc voilà. Alors j'ai travaillé, alors j'ai repris un peu les 20 les 22, comment dire, l'échelle des émotions, qui se trouve dans un bouquin d'Astérix. Je l'ai pris sur le site, je l'ai recopié sur un petit bloc-notes. De poche, je suis toujours abonné chez Rodia. Bon, là, c'est pas grave, j'ai fait de la pub. Mais j'ai pas fait exprès. Alors c'est bien parce que je peux le mettre dans la poche. Donc, je me suis un peu baladé avec. Et donc, quand je marche, j'aime bien penser un petit peu à ce que je souhaite attirer ou des choses qui vont pas bien. Enfin, vraiment de poser des questions à l'univers et vraiment j'allais dire presque méditer. Vous inquiétez pas, je rentre pas dans les poteaux ou dans les gens pour autant. Mais voilà, j'aime bien faire cette espèce de truc un peu marche consciente. Voilà, ça m'aide. Et donc là, je réfléchissais un peu sur plusieurs trucs, sur plusieurs points aujourd'hui. J'essayais de voir un peu où est-ce que j'en étais dans l'échelle et de faire monter petit à petit les vibrations. Et notamment, j'en ai fait une je l'ai fait par rapport à l'argent, où en fait, je suis quasiment, moi je me dis, bon, allez hop, on part du plus bas. Et puis petit à petit, d'essayer vraiment de ressentir les paliers. Et en fait, je sais pas si c'est exactement ce qu'on appelle faire pivoter, c'est-à-dire passer d'une pensée plutôt négative à petit à petit, donc une pensée, comme un pont, c'est en fait une pensée positive. Mais en fait, je me suis senti de mieux en mieux à force de franchir les paliers. En fait, j'ai vécu ça un peu comme quand on fait de la plongée où quand on essaye de remonter trop vite, en fait, on va au-delà de graves ennuis. Alors là, je pense pas qu'il y ait de graves ennuis, mais quand on essaye d'avoir une positive attitude tout de suite, je pense qu'on se ferme au point de vue émotionnel. Et alors, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Là, je vous transmets ça comme ça. Là, c'est du spontané. Mais j'ai l'impression qu'il vaut beaucoup mieux essayer de passer par un palier sans chercher forcément à rester très détaillé. Ça, c'est mon côté un peu analytique, qui est là. Mais en tout cas, je me suis senti de mieux en mieux dans ma relation par rapport à l'argent. Et, euh, et je me suis senti en fait apaisé. Alors, bon, voilà, c'est à continuer, je pense. Je vais continuer de le faire. Mais voilà, voilà, et je me suis aperçu vraiment aujourd'hui je me suis vraiment attaché à voir le côté émotionnel des choses. Alors quand on parle de ça, donc j'étais un peu paumé dans mes objectifs, mes trucs, mes machins. Donc je me suis dit là, il faut que tu reprennes une bonne direction, surtout que j'ai bientôt commencé une nouvelle saison, donc là on va la finir. Je garde mes objectifs, ça comme je l'ai dit dimanche, dans ma vidéo de dimanche. Mais là, je laisse quelque part faire. Voilà. Et donc, blop, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je me suis perdu. Alors, oui, donc j'ai repris un peu mes objectifs et justement, j'ai posé une question hier. Et donc la question, c'était un peu, en gros, donc dans ma relation à moi-même, donc j'ai décidé de travailler vraiment sur l'estime de soi, puisque j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, que j'arrive pas trop à agir sur l'extérieur, comment dire, donc me lancer des défis des objectifs, comme beaucoup se lancent sur le défi de monter des associations, de créer donc tout ça, enfin de création de grands événements ou de participation. Bon, voilà, ça doit certainement être. Alors, je sais pas si c'est de l'égoïsme de ma part, mais c'est vrai que je me sens pas trop pour l'instant. Par contre, je sens qu'il est important que je remette de l'ordre un peu dans ma vie et
que je trouve vraiment, alors, le terme qui me vient, c'est de consoler, mais pas dans le consoler dans le sens apitoiement, mais vraiment j'allais dire, dans le côté guérison, en fait, des choses, et de guérir vraiment, donc, le non-sens que je peux sentir par rapport à pas mal de domaines. Et donc voilà, donc là il fallait savoir par où j'allais commencer, donc j'ai décidé de commencer disons, le travail et par le travail, donc le travail et le monde matériel. Je me suis dit que c'est là où j'ai peut-être le plus de difficultés, donc c'est peut-être là où ça va être le plus direct en fait. Donc voilà, donc là je me sens donc suite ceux qui m'ont suivi sur des vidéos, vous savez que je me sens un peu dans une impasse, que j'ai du mal à voir un peu les chances et les opportunités qui peuvent s'offrir à moi au niveau du travail. Et donc voilà, donc le truc, ce serait donc ma question d'hier soir et de ce matin, c'était vraiment de trouver l'inspiration nécessaire, la percée créatrice, qui ferait donc la vraie l'inspiration, quoi, de, qui me montrerait que je pourrais suivre et développer, donc pour développer mon boulot. Alors, donc ce que j'ai reçu a priori aujourd'hui, donc j'ai essayé d'observer un peu ce qui se passait. Donc, en fait, donc j'ai du mal à avoir des bonnes relations, on va dire, dans mon boulot. Alors, quand je dis de bonnes relations, c'est pas forcément le côté, comment dire, relationnel, mes collègues ils m'aiment pas ou quoi que ce soit, parce que ça, à la limite, voilà, mais c'est surtout de m'installer comme professionnel en fait, là où je travaille. Et donc là, ça a été j'ai examiné un peu dans le boulot. Donc sur mon lieu de travail, ça serait d'arriver justement à affirmer un peu mieux donc mes positions, donc sans me laisser, alors en tenant compte évidemment de la vie des autres, mais sans me laisser non plus saccager par celle des autres. Donc c'est vrai qu'on bosse beaucoup à l'affectif, surtout en ce moment où c'est un peu chaotique au niveau organisation. Donc c'est très propice à ça. Et en fait, des personnes qui ont peur finalement pour leur poste, finalement, peuvent avoir des attitudes pas forcément positives, même si elles se sont de merveilleuses personnes. Donc le truc, ça c'est vraiment de travailler au relationnel, mais pas dans le sens amical, etc., mais plutôt dans le côté, on va dire, de professionnel à professionnel. Sachant que là, on va avoir dans une période de flottement, puisqu'on a une des chefs de service qui a été apparemment virée ou qui est partie, on ne sait pas trop. Donc voilà, un service, à peu près, il faut compter à peu près une vingtaine de personnes, ouais, même 20 à 40 personnes dont elle dépendait. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. Donc sachant qu'on n'était pas très organisé là, donc ça va être un peu plus difficile. Donc je pense que c'est la bonne période pour travailler ça. Donc voilà, aujourd'hui je veux vraiment ancrer cette inspiration-là. Et donc, et donc voir un peu après comment je fais pour la développer et pour la travailler, que sachant qu'il y a plein de trucs qui sont passés aujourd'hui au niveau boulot. Alors, au niveau travail, j'avais aussi, donc je vous en ai parlé il y a très très longtemps déjà, dans mon défi, d'une création que je ferai avec un danseur et qui ne m'a pas contacté depuis un bon bout de temps. Et donc, j'aime pas trop ce genre de situation-là parce que je sais jamais trop ce que ça veut dire. Le silence est difficile à interpréter. Et donc, je lui ai envoyé un texto, enfin, je lui ai renvoyé un texto, donc, puisqu'il ne m'avait pas répondu. Et là, il m'a dit, bon, je suis très occupé, et voilà, je suis très occupé. Donc, en fait, j'aurais pu lui renvoyer des tas de réponses,
Et en fait, j'ai choisi de vraiment de respecter et donc voilà, et de me dire que bon, c'est pas le moment et je me concentre sur autre chose. J'ai juste envoyé un super et voilà, et je me suis senti beaucoup mieux. Donc je pense que là aussi, il y a un truc au niveau, il y a vraiment quelque chose que je travaille au niveau relationnel qui vaut le coup. Et je crois être sur la bonne voie, même si ça semble être un peu une voie détournée par rapport à mon objectif, donc notamment de rentrer en formation. Mais voilà, donc travailler le relationnel, ça me semble être la voie pour ça. Donc voilà, quel que soit le prix à payer, même si je dois perdre des relations, mais voilà, donc c'est vraiment de me réaffirmer par rapport aux autres, ou par rapport à l'autre, puisque, puisque l'autre est qu'un reflet finalement de l'image que nous avons de nous. Donc voilà. Bon, bah, je vois que, alors finalement j'ai des tas de choses à vous dire encore, mais je vais pas forcément vous le dire maintenant, on s'attendra pour plus tard. Voilà, bah écoutez, encore un gros merci à tous, et puis donc, bah, à demain.